Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je te parlais de stratégie d'investissement. Je vais te lire l'email d'un client que j'ai reçu. Je vais te conseiller sur moi, mes investissements que j'ai fait personnellement. Je t'encourage également, juste avant l'introduction, de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Tu actives les notifications également et tu vas pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche, inclus tous les jours. Ça fait 5 ans, presque 5 ans que ça dure. Et je t'offre des formations marketing, des informations marketing tous les jours de la semaine gratuitement. Alors, direction Bangkok en Thaïlande. Et le vol est à 17h, porte 216, c'est-à-dire dans quelques minutes. Comme tu peux le voir, il n'y a pas grand monde au bataillon. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Bangkok n'attire pas les foules de Hong Kong. Enfin bref, c'est bizarre. Moi, j'ai fait mon petit tour pour manger mon McDo à Hong Kong et j'en suis heureux, j'en suis ravi. Alors, juste avant qu'on rentre dans le fil du sujet, regarde ma station de travail si tu veux. Tout le monde est là tranquille avec son petit siège et je suis arrivé trop tard. Je suis sorti du lounge pour venir te faire une vidéo. Je me suis dit c'est bon, je vais trouver un petit truc tranquille ici. Et a priori, ils sont super en retard. J'espère que le vol n'est pas en retard parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, donc ou alors c'est moi qui ai pris trop d'avance. Et voilà, j'ai ça pour ma station de travail. C'est pas digne de moi, mais enfin, c'est pas grave. Alors, voilà l'email que j'ai reçu d'une personne qui a un MBA, donc un Master en Business des entreprises. Je vais te lire l'email. Tu as déjà vu l'email ou entendu parler de cet email-là parce que j'en ai parlé déjà au cours de la semaine, mais l'intérêt, la conclusion est tout à fait différente. Donc, sachez que j'adore ce que vous faites, à tel point qu'il m'a fallu quelques semaines pour accepter le fait que je devais le faire aussi. Mais mon entreprise est en ruine et je dois conserver chaque euro que j'ai actuellement. Je dois donc annuler mon abonnement, ça me fait chier, mais je suis persuadé que je dois faire ça. Les affaires ont baissé énormément, je dois réduire tous les coûts possibles. Je réalise que ça signifie que je ne pourrai probablement pas revenir, ça ne me convient pas, mais je dois d'abord nourrir ma famille. Je continue à lire vos trucs gratuits et acheter vos livres. Merci d'annuler mon adhésion. Donc ma réponse, évidemment, si annulé, vous avez raison, il n'y aura pas de retour. Donc parfois ça m'arrive de vous voyez quand on vous voit, et sinon la plupart du temps je tutoie. Donc voilà, le mec il est parti, il ne risque pas de revenir, ça c'est sûr. Alors tu penses que je suis dur, tu penses que je suis froid, que je suis un peu extrême, peu importe, c'est le contraire en fait. Parce que si tu veux, je choisis soigneusement avec qui je souhaite travailler dans mon business. Et je le ferai principalement parce que si je vends et je perds du temps avec des gens qui ne sont pas motivés, des gens qui ne veulent pas apprendre, des gens qui sont paresseux et qui n'ont tout simplement que des excuses en fait, alors à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir donner le meilleur de moi-même à mes bons clients. Et pour tout avouer, la mentalité défaitiste, la mentalité de victime de ce mec-là caché derrière la fermeture de sa société, en fait, il fait exactement le contraire de ce que je demande à mes clients de faire. Il considère l'information que je lui donne comme une dépense à supprimer et non pas un investissement dans lequel il va pouvoir tirer profit. Et même si je ne dis pas que cette personne-là est une mauvaise personne et il a l'air d'un bon gars, les gens comme lui n'ont simplement pas leur place à ma table. Alors pourquoi est-ce que je voudrais que cette personne-là revienne dans mon monde? Non, c'est hors de question. Et non, j'ai pas non plus envie de personnes qui sont prolifiques, qui viennent manger à ma table, qui soient dans mon monde. Et j'aime pas ce genre de personnes qui pensent à couper les dépenses, surtout lorsqu'il s'agit de leur propre éducation. Et en parlant de prolifique, comment savoir si tu en es un? Ben, c'est tout simple, la réponse est si tu interromps et réduis tes services et des programmes qui t'aident à vendre, comme mes formations par exemple, en d'autres termes, les actifs, avant de penser à interrompre ton câble, le satellite TV, ton café bien trop cher souvent, le sucre que tu mets dans ton café, tes abonnements satellites, tes abonnements téléphoniques, tes abonnements magazines, tes abonnements au site de musique, les logiciels que tu n'utilises jamais, ou simplement le fait de manger dehors 5 fois par semaine, et autres dépenses de divertissement et consommables qui sont considérés comme passifs,
qui sont conçus pour te divertir et t'aider à rester passif en construisant le mode de vie des autres. De plus, être fauché, c'est certainement pas un crime. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais c'est jamais un problème d'argent quand on réfléchit bien. Même un clochard peut gagner 3,23 € par jour. Alors que penser d'un MBA? Pour moi, le crime, en fait, c'est de rien faire à propos de sa situation. Par exemple, je parierais donc le rein d'une autre personne qui n'a jamais pris la peine d'économiser quoi que ce soit. Et je ne te parle même pas d'investir sagement son argent. Pourtant, je peux t'assurer que s'il l'avait fait, il y a de ça 6 mois, même avec très très peu d'argent, aujourd'hui, il serait à l'abri de tous les besoins. Et pour en savoir plus sur la stratégie d'investissement que je lui aurais donnée, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas, ou le petit i qui est là. Si tu es sur YouTube, certainement avoir une vidéo où je te parle de mes investissements. Les investissements que j'ai réalisés, des investissements complètement pour débutants, parce que je ne suis pas un expert en investissement, je suis la dernière personne avec qui tu devrais prendre des conseils d'investissement. Mais je te montre tous les investissements que j'ai réalisés, les trucs de débutants qui m'ont permis de passer d'esclave du travail à financièrement indépendant. Et c'est des investissements tellement faciles à mettre en place pour les débutants que je l'ai montré à ma fille comment le faire. Ça. Aujourd'hui, ma fille qui a 9 ans est financièrement indépendante. Donc t'imagines que ma fille, elle n'a pas énormément d'argent à investir, mais avec les investissements qu'elle a pu faire, elle n'a plus besoin de travailler déjà, à 9 ans. Donc je vais te montrer tout ça, je vais te montrer tout ce que j'ai mis en place et tu vas pouvoir en bénéficier également. Donc tu cliques sur le bouton et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.